Salut la Bulls Nation, alors je sais, j'ai traîné pour faire cette vidéo, mais ça y est, c'est fait, il y a pas mal de soucis avec le téléphone, etc. Donc bon, maintenant c'est réglé, donc on va pouvoir enchaîner. Donc troisième partie de l'évaluation des joueurs sur la saison qui vient de terminer. On en avait déjà fait 12, il en reste plus que 5. On va faire ça relativement vite, on va vite éliminer les pas géniales, hein, les pas géniaux. Justin Holiday, tu vois, ça part fort tout de suite, hein. Justin Holiday, moi à la base j'étais content de le voir revenir l'an dernier. Et puis j'étais rapidement déçu parce que autant son premier passage aux Bulls avait été correct, mais dans un rôle assez limité. Et autant là, avec beaucoup plus de responsabilités, ça a été une horreur quoi. Euh, Lui il s'est dit, tiens on me file du leadership, ça veut dire je prends tous les tirs quoi. Et ça a souvent été des tirs mais catastrophiques, une sélection de shoot absolument déplorable. Je l'ai dit je sais pas combien de fois tout au long de l'année sur Twitter et même dans ses vidéos. Au final, il finit à 37% au tir, 36% à 3 points, avec des shoots des fois au bout de 5 secondes à 8 mètres quoi. C'est n'importe quoi. Il a pris des tirs, mais pour la plupart totalement farfelus. Il y a eu des passages où il faisait quelques bons cuts vers le cercle, tout ça, mais c'est rare quoi. C'est très très rare. La plupart de ses tirs, c'est une catastrophe. Et donc, au niveau leadership, je trouve qu'il n'a pas vraiment apporté grand-chose, quoi. C'est pas l'exemple à montrer aux jeunes joueurs à développer, quoi. Prendre tous les tirs dans tous les sens, comme ça. Alors, avoir la confiance, c'est une chose, mais bon, quand tu joues un peu contre nature, parce que je pense pas qu'on se soit vraiment servi de ses qualités, c'est pas une bonne chose, quoi. Alors, en début de saison, il compense ça en défense, où là, par contre, ses qualités ont été vues, parce que voilà, il est quand même assez grand, assez rapide, il peut switcher, il peut suivre sur les mismatchs et tout, il est capable d'apporter quelque chose. Mais même ça, au fur et à mesure de la saison, il a baissé en intensité. Donc au final, c'est vraiment une saison très 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 décevante de sa part et franchement, je suis vraiment très déçu. Donc voilà, il lui reste un an de contrat, mais si on peut l'inclure dans un trade, perso, je vais pas pleurer. Un autre qui, lui, par contre, a montré beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de ses capacités athlétiques. Alors, autant Justin Holiday, il est athlétique, il peut faire des choses, mais autant il y en a un autre qui m'a vraiment pas plu du tout à ce niveau-là, c'est Paul Zipser. Paul Zipser, il est régulièrement en retard, il est régulièrement à la rue, il est systématiquement battu en défense. Les équipes adverses le ciblent, elles filent le ballon à son vis-à-vis et à chaque fois, il se fait défoncer, il fait des fautes stupides parce qu'il est en retard, parce qu'il est mal placé, parce qu'il n'est pas assez costaud. Euh, Zipser, ça a été une catastrophe. Et puis offensivement, il n'a pas franchement compensé parce que voilà, pareil, il y a une sélection de tirs pas franchement extraordinaire. À part shooter à 3 points, et déjà qu'il ne le fait pas de manière très régulière, il a tourné à 35%, je crois. Voilà, à part ça, il a rien, quoi. Il a pas de jeu intérieur, il a pas de post-up parce qu'il il est pas assez puissant. Il a pas de, enfin, il a pas de move intérieur, il a pas de shoot près du cercle, rien. Donc, il a été très, 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 très moyen, quoi. Des deux côtés du parquet, ça a été vraiment laborieux. Et donc, voilà, ça va pas être. Il a encore une année en option, plus une option pour celle d'après. Mais enfin, voilà, franchement, dans l'ensemble, c'est très, très pauvre. Et voilà, apparaître un 11e, 12e joueur dans un effectif, c'est quand même. Il n'y a pas franchement d'espoir pour lui. Enfin, moi personnellement, j'en attends pas grand chose. Ensuite, on va passer à Zach LaVine, qui est quand même la pièce maîtresse du trade de l'an dernier. La raison pour laquelle les Bulls ont décidé de changer de direction et partir sur autre chose en dégageant Butler. Donc voilà, alors lui, le problème c'est que il n'a pas beaucoup joué, quoi. Il a joué que 24 matchs. Euh, donc il n'a pas eu beaucoup l'occasion de montrer ce qu'il était capable de faire. Mais il y a eu quand même pas mal de hauts et de bas. C'est-à-dire que quand il est revenu, il a montré qu'il avait des super capacités athlétiques, il peut attaquer le cercle, il peut jouer en post-up. Euh, il a toujours de la vitesse, il a un premier pas excellent, il peut déborder, attaquer le cercle, voilà. Mais après, il a aussi beaucoup de soucis quand il s'éloigne du cercle, quoi. Quand justement il peut pas accéder au cercle et qu'il est obligé, entre guillemets, de shooter de loin, il a plus de mal. Donc forcément, à ce niveau-là, ça se bosse, hein, c'est pas trop ça le souci. Après, le principal problème avec lui, c'est est-ce que, est-ce que les Bulls le voient pas un peu trop grand, quoi, parce qu'ils vont peut-être lui filer un contrat cet été avec un salaire et des responsabilités d'option numéro 1 de l'équipe, mais est-ce qu'il en est vraiment capable?
c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il peut être l'option numéro une d'une équipe qui vise euh, les playoffs dans un premier temps et puis qui peut ensuite devenir plus ambitieuse? Ça reste encore à prouver. Donc, mais le problème, c'est que le contrat, il faut le signer cet été. Donc là, il y a plus d'échappatoire. Alors après, ce qui peut sauver les Bulls, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui ont beaucoup d'argent et qui sont intéressées par Zach LaVine. Donc du coup, ils peuvent peut-être un peu jouer la montre comme ils avaient fait avec Mirotic, voir un peu ce que les autres équipes vont lui proposer. Et puis eux, ensuite faire une offre qui sera peut-être pas ce que lui attendra, mais ce qui sera bah, peut-être la plus intéressante pour lui, quoi. Il va peut-être s'en tirer avec 15, 16 ou 18 millions par an sur un contrat de 4-5 ans. Mais voilà, peut-être qu'il ne peut pas espérer beaucoup plus de la part d'autres franchises et de la part des Bulls. Donc à lui de voir après s'il l'accepte ou pas. Mais toujours est-il que voilà, les Bulls, eux, ben, comme je disais, c'est pour avoir ce joueur qu'ils ont tradé Butler et qu'ils ont changé de direction. Donc je pense ils vont vouloir le garder. Ils vont pas s'en séparer cet été. Mais après, voilà, ça dépendra de la Vigne s'il est OK avec les conditions salariales qu'on lui offre. Sachant qu'il a joué que 24 matchs, voilà, il peut peut-être pas non plus arriver et dire bon les gars, donnez-moi le max parce que voilà, parce que non, bah non, mon gars, t'as pas assez prouvé pour ça, quoi. En tout cas pas cette année. Et puis surtout, voilà, il y aura de gros progrès à faire en attaque au niveau de son shoot si il veut devenir l'option numéro 1 et que on ferme un peu les yeux sur sa défense qui est pas spécialement très participative, on va dire, hein. C'est pas le gars le plus impliqué à ce niveau-là. Donc, si il devient une option numéro 1 et qu'il devient le leader de l'équipe, tu peux fermer les yeux, un peu comme Derrick Rose à l'époque. Mais là en l'état et en fonction du contrat qu'il aura, bon, bah, ça va être un petit peu compliqué. À voir, à voir. Ça va être un peu le feuilleton de l'été, de toute façon, côté Chicago, vu qu'on va pas essayer de signer de méga stars, vu que c'est pas l'enjeu de cet été. La principale actualité, ce sera Zach LaVine, voir ce qu'on va faire avec lui. Donc voilà, Zach LaVine. Ensuite, Denzel Valentine. Bon, bah lui, c'est comme j'avais dit avec Portis sur la vidéo précédente, c'est une des belles surprises de la saison, une belle progression. Lui aussi, il a quasiment doublé ses moyennes en points, rebonds, passes. Et puis même dans son approche du jeu, tu vois, il a beaucoup modifié ses- son jeu offensif, tout simplement. Il prend beaucoup moins de 3 points. Alors, il en prend encore beaucoup, hein. La moitié de ses tirs à peu près sont des 3 points. Mais bon, dans son année rookie, c'était quasiment 75-80% de ses tirs, c'était des 3 points. Donc là, comme je l'ai dit pareil plusieurs fois cette saison dans les vidéos ou même sur Twitter, il s'est créé un petit flotteur très sympa. Il est capable d'attaquer le cercle. Et puis voilà, il a aussi des qualités de passeur avec sa vision de jeu qui sont très intéressantes. Il peut même jouer en un par séquence. Alors, par séquence, hein. Mais voilà, il est capable de le faire. Donc voilà, une belle progression de sa part. Après, le souci avec lui, c'est que c'est quel est vraiment son poste, ouais, sur quel poste il peut vraiment devenir un joueur important de l'équipe. Parce que, donc voilà, il peut jouer quelques séquences en une. En poste 3 euh, défensivement, il va avoir du mal, hein, parce qu'il est quand même encore assez frêle physiquement. Il a des qualités de vitesse et des qualités athlétiques, mais voilà, il va souffrir de son manque de physique. S'il doit défendre sur des LeBron et compagnie, ça va être compliqué pour lui. Mais après, en plus, en deux, il va être derrière Zach LaVine, donc il sera barré pour un poste de titulaire. Donc voilà, aux Bulls de trouver la meilleure utilisation possible pour lui. Après, même s'il est remplaçant, il est capable, vu qu'il joue sur plusieurs postes, d'être autour des 30 minutes par match, c'est pas un souci. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs la plupart de la saison. À surveiller quand même sa petite arthroscopie du genou en fin de saison. Bon, il a déjà subi cette opération quand il était à l'université. Et puis, c'est pas une grosse opération. Ça prend quelques semaines pour s'en remettre. C'est juste pour nettoyer des petits fragments qu'il y avait dans le genou. C'était pas vraiment quelque chose de cassé ou un tendon rompu ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'était une opération peu importante. Donc, ça devrait pas trop l'handicaper pour cet été. Peut-être qu'il fera la Summer League encore une fois. Euh, donc voilà, il a déjà recommencé à s'entraîner, tout comme Mark Cannon d'ailleurs. Donc belle progression pour lui sur cette deuxième année. On en attend encore plus sur la troisième, mais il y a de bons espoirs, même si son plafond
devrait pas être non plus extraordinaire. Je pense pas qu'il deviendra All-Star un jour, mais ça peut être un très bon joueur de complément, un très bon joueur de rotation, donc à surveiller. En plus, pour l'instant, il a encore des salaires assez bas, donc autant en profiter. Voilà, et ben il reste le dernier, le chouchou, on va finir par le chouchou, David Nwaba. David Nwaba, quel bon coup quand même. Là, autant des fois, tu vois, dès qu'on peut critiquer Garpax, on se prive pas, mais là, quand on peut leur donner un peu de crédit, faut y aller aussi, quoi. Nwaba, ils sont allés le chercher après une belle fin de saison qu'il a fait aux Lakers l'an dernier, puisqu'il a commencé la saison en G-League l'an dernier. Il a été appelé par les Lakers à la fin parce qu'il jouait plus grand-chose. Et voilà, il a joué genre une vingtaine de matchs. Il a montré de très belles choses sur cette vingtaine de matchs. Les Bulls l'ont vu faire et ils se sont dit, bah, on va lui proposer un spot. Et tout de suite, lui, il a saisi sa chance, quoi. C'est vraiment la confirmation, quoi. Parce qu'il a été, dès le début, il a montré une telle énergie, une telle implication, une telle envie défensive. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime chez un joueur comme ça, qui est limité offensivement, parce que voilà, c'est pas un super shooter, il a un geste assez pourri, et sa finition au cercle n'est pas extra, quoi. Donc voilà, il fait le taf défensivement, il a gagné sa place comme ça, il a gagné ses minutes comme ça, et donc voilà, tout le monde aime David Nwaba, tu peux pas ne pas aimer David Nwaba, c'est un excellent gars dans une équipe. Alors forcément, il a du déchet en attaque, même si sur la fin de saison, il a été un peu plus adroit. Bon, il a eu plus de ballons aussi, mais il en a profité pour voilà, bien attaquer le cercle parce que voilà, ses qualités athlétiques sont hors normes. Et puis voilà, il est super puissant pour un joueur de sa taille. Ouais, il doit faire 1m92 et il est super costaud. On l'a mis en défense sur des 3 voire des 4 et il s'en est sorti. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qu'on peut utiliser de plusieurs façons et qui fait vraiment plaisir à avoir dans une équipe. Parce que voilà, le mec il donne tout dès qu'il rentre sur le terrain, qu'il joue 10, 15, 25, 30 minutes par match, le mec il est à fond, quoi. Donc voilà, il faut des joueurs comme ça dans un effectif. Ce ne sera pas une pièce principale, il ne sera pas dans le starting five ou quoi, mais c'est vraiment un joueur précieux à avoir, quoi. Donc moi j'espère qu'on va le garder parce que là il est libre cet été. Et voilà, sûrement que d'autres équipes vont lui proposer un contrat intéressant, hein, genre 5-6 millions ou quoi. Je pense que les Bulls peuvent aller jusque-là, quoi. 5-6 millions, ce serait sur, mettons, 3 ans, 6 millions par an. Ou même un contrat qui s'approche de ce qu'on a donné à Felicio. C'est-à-dire, Felicio, on lui a donné 4 millions sur 4 ans, 8 millions sur 4 ans. Si on en donne 7-8 sur 4 ans, enfin par an, sur 4 ans, à Nwaba, perso, je ferai pas la gueule. C'est vraiment un joueur qui a montré de très très bonnes choses et qui mérite son contrat. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai déjà fait 12 minutes. Va falloir que je me magne parce que j'ai un dernier petit truc à dire. Enfin, même deux petits trucs. Demain, donc je vais poster cette vidéo là le vendredi. On est vendredi. Je vais essayer de la poster là ce soir. Donc demain, samedi matin à midi, je vais poster un tweet qu'il faudra retweet et follow pour participer à un concours avec All Star Shop pour gagner 3 cartes de collection sur d'anciens joueurs qui ont joué aux Bulls. Donc je vous dis pas les noms, ce sera la surprise demain. Mais donc voilà, un petit concours de fin de saison pour un peu aussi me faire rattraper de tout le retard, etc. Donc voilà, petit concours sympa. Les 50 premiers qui retweetent et follow le tweet que je mettrai demain à midi, qui retweetent donc ce tweet et qui vont follow le compte qui sera associé à ça, donc seront dans un tirage au sort. Et donc les 50 premiers, donc je ferai le tirage au sort par vidéo donc pour prouver, voilà. Et le tirage je le ferai lundi ou mardi, on verra. Et donc voilà, le vainqueur gagne 3 cartes de collection. Ensuite, mardi, il y a la fameuse loterie. Donc on saura mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, pour quel ordre on aura pour la draft NBA. Donc voilà, ce sera important à suivre. Et autre actu, la saison WNBA démarre la semaine prochaine. Et comme moi, j'ai un compte Twitter spécial pour le Chicago Sky, bah voilà, il y aura toute l'actu. Il faudra aller suivre ce compte pour suivre toute l'actu du Chicago Sky, de la WNBA. Je vous mettrai toutes les infos dans la description de Twitter. Pareil pour le concours. Mais voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais voilà, il y aura des articles tout au long de la saison pour parler de ça. Donc voilà, d'ici là, eh bien, comme d'habitude, go Bulls et à demain pour le concours. Ciao.